Vous pensez que Noël c'est que des cadeaux et des chants joyeux? Détrompez-vous. Loin des lumières scintillantes, dans les vallées sombres des Alpes autrichiennes, une créature bien plus ancienne que le Père Noël se réveille lorsque la nuit tombe. On l'appelle Krampus. Imaginez une silhouette mi-chèvre, mi-démon, avec des cornes torsadées, une longue langue rouge et des yeux qui brillent d'une lueur malveillante. Il ne vient pas pour récompenser, mais pour punir. La nuit du 5 décembre, connue sous le nom de Krampusnacht, la nuit de Krampus, l'air se glace. Tandis que Saint Nicolas prépare sa liste d'enfants sages, Krampus, lui, sort de sa tanière. Armé de chaînes qu'il fait cliqueter sinistrement et d'un faisceau de branches de bouleau, il parcourt les rues. Son but ? Trouver les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. Oubliez le simple morceau de charbon dans vos chaussettes. La punition de Krampus est bien plus terrifiante. Selon la légende, il frappe les enfants désobéissants avec ses branches de bouleau jusqu'à ce qu'ils promettent d'être sages. Pour les pires d'entre eux, le châtiment est encore plus effrayant. Krampus les attrape, les fourre dans le grand panier qu'il porte sur son dos et les emmène avec lui dans les ténèbres de son repère souterrain, peut-être même jusqu'en enfer. Personne ne sait vraiment ce qu'il advient d'eux après ça. C'est le cauchemar absolu de tout enfant. Mais d'où vient cette tradition si brutale ? Krampus est une figure qui remonte à l'époque païenne, bien avant le christianisme. Il serait le fils de Hel, la déesse nordique du royaume des morts. Quand le christianisme s'est répandu en Europe, l'Église a tenté d'interdire les célébrations autour de Krampus, les jugeant diaboliques. Mais la légende était si ancrée dans la culture populaire qu'elle a survécu. Au lieu de disparaître, Krampus a été intégré aux traditions de Noël, devenant l'ombre menaçante de Saint Nicolas, une sorte d'équilibre parfait entre la récompense et la punition. Le gentil saint pour les bons, le monstre pour les méchants. Aujourd'hui, cette tradition connaît un retour en force spectaculaire, bien au-delà des Alpes. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent pour le Krampuslauf, la course de Krampus. Des centaines d'hommes et de femmes enfilent des costumes de démons incroyablement détaillés. Les masques en bois sont sculptés à la main, souvent transmis de génération en génération, et pèsent une fortune. Ils portent de véritables peaux de chèvre et des cloches assourdissantes. Le soir du Krampuslauf, c'est une véritable invasion démoniaque. Les rues s'embrassent de torches, l'odeur de soufre et de fumée remplit l'air. Les Krampus déferlent en horde, faisant claquer leurs fouets sur le sol, poursuivant les spectateurs dans un chaos joyeux mais terrifiant. C'est un spectacle à la fois effrayant et fascinant, une façon de confronter nos peurs ancestrales dans une ambiance de festival. C'est si populaire que le phénomène s'exporte maintenant partout dans le monde, des États-Unis au Japon. Et tenez-vous bien, car en 2025, on annonce un retour en force de la figure de Krampus dans la culture populaire, avec des films, des séries et des événements encore plus grands. Cette créature sombre de Noël n'a pas fini de nous hanter. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des cloches à Noël, tendez l'oreille. S'agit-il du traîneau du Père Noël ou des chaînes de Krampus qui se rapprochent? Dites-moi en commentaire de quel côté vous êtes. Team Père Noël ou Team Krampus? Qui mérite de régner sur la saison des fêtes? N'oubliez pas de liker la vidéo si cette plongée dans les ténèbres de Noël vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des légendes les plus sombres. Merci d'avoir regardé et joyeuses fêtes si vous osez.